Bonjour, ceci est une petite démonstration de Marionette, qui est un logiciel de simulation de réseau. Alors c'est un logiciel qui a été conçu par des collègues de l'IUT de Villetaneuse, nommément Jean-Vincent Lodo, Lucas Sayou. Alors c'est de l'open source, c'est gratuit, ça a quand même quelques petits inconvénients, il faut absolument que ça tourne sur un Linux. Alors bon, installez-vous un Linux si vous voulez, et le petit défaut supplémentaire, c'est que pour l'installation, Marionette from scratch n'est pas parfait. Mais bon, on va regarder ce que ça donne. Alors, je vais lancer Marionette. Si vous l'avez installé avec Marionette from scratch, il ne vous a pas forcément fait une petite icône gentille de démarrage. Donc tant pis, on le tape avec nos petits doigts musclés, on va y arriver. Voilà. Donc on a au démarrage une petite image très sympathique qui nous rappelle pourquoi ça s'appelle marionnette. Parce que le marionnettiste, il tire les ficelles de ces petites marionnettes qui vont être les machines virtuelles de marionnettes. Alors ici, on a le symbole de Debian, ici de Mandriva, ici le chapeau de Red Hat. Voilà, on clique dessus, pouf, terminé. Alors, on démarre un nouveau projet. Projet nouveau. Ça commencera toujours comme ça. Comme je suis très organisé, j'appelle ça essai. Donc c'est très mauvais, mais bon, tant pis. Ici, nous avons tout ce qui est les composants réseau. Tout ce qui sont les composants réseau. Ici, ajouter une machine. Ici, ajouter un concentrateur, on dit aussi hub en anglais. Un switch ou commutateur. Ici, un routeur. Alors, des câbles droits ou des câbles croisés. Alors ça, c'est un sacré problème. Alors Marionette, il est fait pour de la pédagogie. Pédagogie dit on est strict sur la notion de câble. La notion de câble droit, c'est le fait que vous n'avez pas de croisement de fil à l'intérieur du câble, contrairement à celui qui est censé être représenté ici. Et câble droit veut dire que vous avez un câble qui va, enfin une paire torsadée qui sert pour le in, une paire torsadée qui sert pour le out. Et si vous voulez relier deux ordinateurs bêtement comme ça, froidement, vous mettez le in en face du in et le out en face du out, ça ne peut pas marcher. Il faut croiser. Alors c'est à ça que ça sert, le câble croisé qui est ici. Un petit nuage, alors ça c'est pour des représentations, bon ça c'est peut-être pas très heureux, tant pis. Ça c'est pour se connecter au monde réel, vous pouvez rajouter un gateway, c'est-à-dire penser à une box internet, quoi. Voilà. On va commencer par rajouter une machine. Alors voici l'interface d'ajout de machine, on va automatiquement nous propose de l'appeler M1, ça me va. Et je vais choisir un truc qui démarre très vite. La distribution Guignol a été conçue spécialement pour Marionette, parce qu'elle est très légère, donc ça va. Vous voyez, seulement 24 mégas de mémoire vive, une seule carte réseau, c'est pas la peine d'en mettre plus. Et on y va. Alors ça pour l'instant, donc on voit qu'au centre, alors je vais ouvrir ça en grand, on voit au centre, on va avoir l'image, n'est pas cliquable, ça c'est un des défauts de Marionnette. En bas, j'ai pas dit ce qu'il y avait, donc l'image, soit ou bien les interfaces, on va avoir les cartes réseau ici, on va pouvoir forcer des adresses dans ces cases-là pour qu'elles soient mémorisées dans le projet Marionnette, au lieu que ce soit mémorisé dans les machines virtuelles, donc ça peut être une idée. D'ailleurs je vais le faire, hop, je vais lui donner une adresse IP, tiens, pouf, pas de passerelle pour l'instant, on verra ça plus tard. Et puis des anomalies, alors ça permettrait de rajouter des défauts au niveau des cartes réseau ou même des câbles. Disque, pour sauver l'état des disques, ça je ne veux pas y toucher. Donc là on a une carte, une machine que je peux démarrer par le bouton tout démarrer. Et là on voit, voilà, ça y est, c'est déjà fait. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, première chose, je peux remonter dans l'historique des commandes, on voit que c'est un vrai Linux qui a démarré. Alors c'est pas une dernière version, mais c'est pas grave. C'est un vrai Linux complet qui démarre, et il démarre dans l'espace utilisateur. C'est ça qui est de la virtualisation. Donc c'est un vrai noyau Linux, donc on va se comporter comme un vrai noyau Linux, et on peut donc avoir toutes les variations sur les modules du noyau Linux, et donc toutes nos fantaisies. On va redémarrer une deuxième machine, parce que sinon c'est pas très drôle. Alors la même chose, Guignol. Voilà, et puis elle s'appelle M2, c'est super. Alors évidemment elle n'est pas démarrée, on voit la différence entre les deux couleurs. Tout démarré, alors Marionnette sait que l'autre est déjà démarré. Alors évidemment elle est passée en tâche de fond, cette idiote. Et donc on va la ramener ici. J'espère que les caractères sont suffisamment gros. Voilà. Ici je vais avoir M1 et l'autre je vais avoir M2. Alors les logins et mots de passe, on n'a pas fait sophistiqué. Login route, mot de passe route. Voilà.
ne faites pas ça chez vous, ce sont des machines virtuelles, hein, j'insiste bien. Alors là, on va vérifier que l'adresse de la carte réseau a bien été prise de l'interface de marionnette. Et par contre, pour l'autre, la carte réseau, alors, dans marionnette, les cartes réseau s'appellent toujours ETH0, ETH1, ETH2, contrairement aux nouvelles versions de Linux. C'est pas plus mal, pédagogiquement c'est bien clair. On a une deuxième carte réseau, elle s'appellera ETH1, etc., etc. Donc ici on voit qu'il n'y a pas d'adresse IP de configurée, IPv4. Ici on voit bien, il y a l'adresse IPv4. On note en passant l'adresse IPv6 pour le sujet d'aujourd'hui. Alors, si j'essaye de faire un ping entre ces deux machines, il faudrait déjà que je donne une adresse IP à ma machine M2. Alors voilà comment ça se fait à chaud. Je fais un ifconfig ETH0 et une adresse IP. Voilà. Je commence à faire un ping. Alors ping, c'est l'outil de base de tout ingénieur réseau qui se contente d'essayer d'envoyer un paquet ICMP vers la machine M2 et normalement la machine M2 doit répondre avec un retour. Alors le nom ping vient des échos sonars utilisés dans les sous-marins. Détail. Alors si j'essaye là, ça ne marche pas. Et c'est normal. Et c'est normal pourquoi? Parce que Marionnette ne connaît pas le Wi-Fi. Hein, c'est que du filaire, il faudra rajouter un câble. Alors j'essaye en rajoutant un câble droit. Je vous ai dit que ça ne doit pas marcher avec un câble droit. J'essaye tout de suite. Et donc à chaud, je rajoute un câble. Alors l'image a changé. Automatiquement, elle a été redessinée comme ça. Si ça ne vous plaît pas, vous cliquez. Alors tout ce qui est bouton ici, c'est de l'esthétique. Donc vous pourrez vous amuser à faire joujou avec ça. Voilà, toujours le message ICMP, Destination Host Unreachable, donc ça ne marche pas. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on supprime le câble droit. Tac. Voilà, et on ajoute un câble croisé. Automatiquement, il me propose M2 vers M1, très bien. Voilà, et là, oh, ça marche. Toujours à chaud, sans que je refasse rien. Je me suis fait donc un mini réseau avec juste deux machines, sans aucun équipement d'interconnexion, à condition d'avoir un câble croisé. Alors, pour la petite histoire, de nos jours, ce n'est plus nécessaire d'avoir des câbles croisés pour des machines réelles, modernes. Les cartes réseau sont suffisamment malignes pour croiser quand il faut. Et donc, vous pouvez ne pas avoir besoin d'acheter un câble croisé. Alors, bien sûr, ça, c'est un réseau très limité quand même. Hein. C'est juste deux machines. On va pas bien loin avec ça. Donc, on va supprimer notre magnifique câble croisé. Plaf. On voit bien que là, ça s'arrête. Au bout d'un moment, le ping s'arrête. Il n'affiche plus rien de nouveau. On l'arrête. Ok. Et on va ajouter un équipement d'interconnexion. Alors, on va ajouter un hub, dit aussi concentrateur en français. Pareil, il y a une notion d'étiquette ici. Alors, la notion d'étiquette dans Marionnette, c'est juste, voilà, c'est ajouté au dessin. Et c'est juste un truc pour le dessin. Voilà. Comment je vais l'appeler? Je vais dire le nom du réseau, tiens. Mon réseau, c'est du 10, et donc par défaut classe A. Je vais le noter avec en plus la notation CIDR. Plouf. Et oui, il est bien gentil, mais il faut que je le relie. Alors, par contre, relier des machines à un hub ou un switch, ce sont des équipements d'interconnexion. Là, c'est prévu pour. Il faut absolument des câbles droits. Alors, H1 vers M1. Voilà. H1 vers M2. Voilà. Mais attention, il n'est pas démarré ce hub. Et ça, il faut donc aussi lui demander de se démarrer. Alors j'aurais pu passer par le bouton par ici pour lui demander spécifiquement de démarrer ce que celui-là, mais Marionnette fait le boulot. Alors, vous avez le hub qui est simulé lui aussi. Tout est simulé. Hein. Il y a des processus pour les câbles, il y a des processus pour les hubs, et il y a au moins 2 processus par machine, plus le nombre de câbles reliés, enfin bref. Ici, on a des petites diodes. Exactement comme sur un vrai hub. Elles ne vont clignoter que quand elles vont voir passer, quand le hub va voir passer des trames. Et en fait, on éteint la diode quand il y a une trame qui passe. Vous voyez, c'est pour ça qu'elles sont toujours allumées ici. Sinon, on ne verra rien. Alors, je fais un petit ping, comme tout à l'heure. Et là, oh, mes petites diodes, elles clignotent comme en vrai. Alors, les délais sont lents par rapport à ce qui c'était en vrai. Évidemment, parce que tout ça étant simulé, oui, on a des délais à retour qui ne sont pas terribles. Mais enfin bon. Ok, ça fonctionne. Donc, j'ai fait un petit réseau qui est un peu plus intéressant puisque j'ai 2 machines et je peux en rajouter d'autres. Alors justement, ajoutons-en une autre.
Et cette machine, je vais l'appeler espion. Qu'est-ce qu'il va faire cet espion? Il va être espionnant. Alors, je lui donne un peu plus de mémoire quand même, parce que je fais retourner des trucs dessus quand même. Ouais, 300, ouais, bref. Oui, je vais prendre une Debian, ça va être long à démarrer, donc il faut que je la démarre tout de suite. Bon, alors, c'est une vieille Debian, ça, pour la machine virtuelle, mais qui a l'avantage d'intégrer un outil graphique très utile qui s'appelle Wireshark. Et j'ai besoin de ça pour faire de l'analyse de trame. Ça a démarré assez vite quand même. Bon, toujours pareil, login route, mot de passe route, on va pas faire dans le sophistiqué. Alors, je vais juste dire à sa carte réseau, vas-y, active-toi. Je lui donne pas d'adresse IP. Je vais quand même la relier aussi, cette machine, à ce hub, avec un câble droit. Donc, imaginons que l'espion a réussi à se brancher sur le hub. Et maintenant, je vais le faire démarrer l'analyseur de trame qui s'appelle Wireshark. Alors, ça va mettre un temps non nul à démarrer. Le voilà, le voilà. Le voici. Alors, il me crie dessus, c'est normal, j'ai pas le droit de faire ça en temps route. Enfin, ça peut être dangereux. Oui, je sais, mais je suis dans un environnement totalement simulé. Alors, je vais dire que j'espionne la carte TH0 et je lance la capture. Bon, sur le double clic. Oui, j'ai pas d'adresse IP, c'est pas grave. Une adresse IP ici, start. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien à voir, oui, parce qu'on n'envoie pas de paquet. Allons-y, envoyons un petit paquet. Voilà, je n'ai pas besoin d'en envoyer plus. Regardons ce qui s'est passé. L'analyseur me permet de savoir ce qu'il a vu passer comme trame sur le câble. Il a recopié tout ce qu'il voyait passer. Et comme on est relié par un hub, bien en fait, le hub, lui, il est bête et méchant. Toutes les trames qui vont arriver de M1 ou de M2, c'était de M1, il les envoie aussi à l'espion. M2, il répond au ping par un echo reply. Ce truc-là est aussi copié à l'espion parce que c'est un hub. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors la première ligne, oui, ça c'est un petit bug typique d'une erreur de simulation. Je ne sais pas quel processus fait ça, mais bon, on va l'oublier gentiment. Le premier ICMP, il est intéressant. Alors, on a raté un autre truc qui est intéressant qui est ARP. Je vais en reparler tout à l'heure. Bon, ICMP, c'est donc le paquet qui est envoyé par ping. C'est le ping request. Et on a ici tout le détail. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça un peu plus large. J'espère que c'est assez gros. On a le détail de la trame Ethernet avec l'adresse matérielle, l'adresse hardware, c'est une adresse sur 6 octets, et l'adresse de destination. Alors, on peut même demander un peu plus d'informations, mais bon, ça c'est pas très intéressant. Alors, autre champ qui est dans l'adresse, dans l'entête Ethernet, le type de protocole porté par Ethernet qui est IP version 4. Et donc, l'analyseur nous dit aussi, pas de problème, je vais vous analyser IP version 4. Et en même temps, on peut voir les champs. Par exemple, ce champ-là, il est où? Il est là. Et donc, ce qu'on peut donner, nous, comme exercice, évidemment, comme prof de réseau, c'est on vous balance une série d'octets comme ça, et à vous de savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire. Il faut pouvoir le lire comme lui le sait faire, c'est-à-dire décortiquer octet par octet, voire même morceau d'octet par morceau d'octet, les champs qui sont là-dedans. Donc si on regarde maintenant au niveau IP, on a les 4 premiers bits qui nous donnent le numéro de version. Ensuite, les 4 bits d'après qui donnent la longueur de l'entête en mots de 4 octets, ce qui fait bien 20 octets ici, qui sont signalés, etc. etc. Je ne vais pas refaire tout le cours d'analyse de trame, mais bon, sachez que ça marche bien et c'est super pratique pour tester tout ça et surtout pour bien comprendre comment chaque protocole marche. Et cet outil Wireshark est utilisé pas pour faire de l'espionnage en fait, mais surtout pour regarder et comprendre les protocoles qui passent. Bon, certes, ça aussi ça permet de détecter les fraudes, mais c'est une autre histoire. Alors je vais le laisser dans un coin si possible. Et maintenant, je vais essayer de vous montrer un autre phénomène. C'est la notion de cache ARP. Alors, le cache ARP, on peut le voir avec une commande qui s'appelle ARP-N. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a une association entre l'adresse IP et l'adresse MAC. Alors, pourquoi ce truc existe? C'est dans le cours 4.
L'adresse IP, c'est que toujours qu'une adresse qui est en fait forcée. Là, on l'a mis à la main même. Soit c'est mis à la main, soit par des serveurs DHCP, des trucs comme ça. Votre box vous fournit des adresses IP. Mais en tout cas, c'est une adresse qui est complètement déconnectée du matériel. Tandis que l'autre, l'adresse MAC, elle est liée vraiment à la carte réseau. Et donc faire le lien entre les deux, et ben ça c'est fait par le protocole ARP. Et on va lui dire, alors ça c'est de la mémoire, un petit cache ARP, on lui garde ça en mémoire. On va lui dire non, ça suffit, arrête de mémoriser ce truc. Je détruis cette entrée. Paf. Et donc maintenant il ne sait plus 10002, mais c'est où, je sais pas ce que c'est, je sais pas qui c'est. Super, c'est justement ce que je veux. Et je vais arrêter la capture et la redémarrer. Start, voilà. Continue without saving. Ouais, je veux. Et là, c'est là que ça va être intéressant. Je fais le petit ping entre voilà, la machine M1 et la machine M2. Paf, pas besoin de beaucoup de paquets. Regardons ce qui s'est passé. Au tout début, là, si on oublie le truc aberrant, là, il y a une requête ARP en broadcast qui est faite. Qui a donc l'adresse 10.002 demande 10.001? Arrête-toi, voilà. Et il n'y en a qu'un seul qui répond, si tout est bien fait dans ce monde, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas deux qui ont la même adresse IP, ça fait des sacrés problèmes. Donc normalement il y en a un seul qui répond, la machine M2 répond je suis à telle adresse MAC. Et à partir de là, M1 va pouvoir faire l'association entre l'adresse IP de l'autre machine et son adresse MAC. Et donc va pouvoir mettre ses paquets IP, enfin c'est des paquets ICMP dans des paquets IP, dans des trames Ethernet. L'adresse de destination des trames Ethernet va être cette adresse qui a été donnée ici. Donc ARP est un protocole fondamental pour que IP fonctionne et ça se passe très bien derrière votre dos sans arrêt. Donc bon, pas de souci. Heureusement, il le garde en mémoire pour ne pas faire ça pour chaque paquet envoyé, donc chaque paquet qui doit être encapsulé dans une trame. Donc c'est pour ça qu'il le met en mémoire, d'où le cache ARP. Voilà, qui a mémorisé le fait que cette adresse IP est associée à cette adresse MAC. Et si on va la voir du côté de Monsieur M2, où est-ce qu'il est là? Effectivement, c'est bien son adresse MAC qui est ici, qui a été mémorisée par M1. De même d'ailleurs, M2 en passant mémorise aussi le fait de l'adresse MAC de M1 qui était un peu plus haut, je l'avais, qu'importe. Regardons l'état de la carte TH0. Voilà. Et son adresse MAC, elle est ici, que je la trouve. Voilà, était là. D45004, la fin. Oui. Alors les trois premiers octets, je rappelle que c'est les octets de nom du constructeur, sauf que là, on est sur les octets imprimés. Ok, alors, ensuite, on peut voir... je reviens sur Mario. Où est-ce qu'il est Mario? Vas-y. Je voulais voir... Alors, ça c'est bien, donc ça veut dire que tout ce que échangent M1 et M2 comme paquets, qui vont donc dans des trames, eh bien l'espion va pouvoir les voir. C'est pourquoi on considère que le hub est une saleté. Mais donc on va essayer d'utiliser quelque chose de plus moderne qui s'appellera le switch. Ceci dit, entre nous, pour trouver de nos jours un hub avant, ça va être compliqué. Donc non, en fait vous allez trouver plus que des switches. Donc pour supprimer le hub, dans Marionnette, il faut commencer par l'arrêter parce qu'on est propre. Voilà, il est arrêté, on voit la diode qui détient. Et on le supprime après. Et automatiquement, on me demande oui, je veux enlever les câbles, bien sûr. Je rajoute maintenant un switch. Je mets pas d'étiquette, la flemme. Hop, là. Je rajoute mes petits câbles parce qu'ils ont été supprimés. Alors, le switch s'appellera S1. Oui, il faut relier l'espion. Il faut relier M1. Il faut relier M2. Et voilà. Oh, il est joli mon graphe. Non, je le change un peu de sens. Voilà, comme ça, peut-être c'est plus joli. Hop. On démarre tout. Alors, il y avait une option qui était marrante là. C'était, on peut mettre ça. Plus des câbles. Oh, ouais, bon, bref. Alors, vous voyez que les diodes sont pas de la même couleur. Ah, c'est top ça. Ouais, c'est pour faire plus joli, mais Always on Top ne marche pas. Tant pis.
Alors, est-ce qu'on va pouvoir réexpérimenter la même chose, mais cette fois-ci avec un switch qui est censé nous apporter une sorte de sécurité, un petit peu, bon, avec des guillemets, vous allez voir. Je recommence ma petite histoire de détruire l'association dans le cache ARP. Voilà, j'ai supprimé l'association. Où est-ce qu'il est? Voilà. Je vais donc recommencer mon petite expérience avec du ping. Mais avant de faire ça, il faut que je démarre Wireshark, il était là. Je le relance. Alors, capture, start. Oui, oui, voilà. Et alors, j'aurais voulu voir les petites diodes en même temps, si c'était possible. Merci. Alors, il faut regarder les petites diodes parce que c'est très important ce qui va se passer. On regarde les petites diodes. Paf! Au début, elles clignotent toutes et puis après, il n'y a plus de deux qui clignotent. Celle de 1, le port 1 ne clignote plus. Ah, sauf de temps en temps, il repasse encore un peu. Ouais, bizarre. Alors, voyons ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le port 1 du switch? Bon, l'image de marionnette nous dit le port 1 du switch, bah, c'est là où on a collé l'espion. Et donc, ce que ça dit, le fait que ces deux-là clignotent et pas celui-là, c'est que normalement, les trames ne vont pas sur ce port-là. Donc, l'espion n'aura pas la possibilité d'espionner. Voyons ce qu'il a pu capturer, l'espion. Presque rien. Il a pu choper le ARP parce que le tout premier ARP, il est en broadcast. Et oui, celui-là, il est en diffusion pour pouvoir s'annoncer, mais qui donc a, pour que tout le monde puisse répondre, enfin, celui qui doit être concerné puisse se répondre. Et donc là, notre switch n'a transmis que ce ARP et pas les autres trames. Il a bien fait son boulot. Alors, comment il fait ce travail-là magnifique? Il a un peu de mémoire et il va mémoriser les adresses sources, en fait, au niveau Ethernet. Et donc, va, au fur et à mesure des échanges, apprendre que M2, il est vraiment sur ce port-là, M1, il est vraiment sur ce port-là, et n'envoyer que par le bon port. Et du coup, l'espion, Tintin, il ne pourra pas espionner. Alors, méfiance. Les switches ne sont pas parfaits. En fait, on peut arriver à les tromper un peu. Mais bon, voilà, c'est fini pour cette première expérimentation de marionnette. À la prochaine fois peut-être.